Filtre de chien Snapchat, latte Starbucks, hand spinner. Non, vous n'êtes pas coincé dans une faille temporelle. L'année 2016 fait bel et bien son comeback sur les réseaux sociaux. C'était trop. C'était l'époque où de base il y avait zéro problème. La qualité de la musique, tout le monde était à son prime. Je n'ai jamais vu ça. Je pense qu'un chapitre qui s'appelle 2016, le prime de la vie, doit être dans tous les futurs livres d'histoire. Pour être en mood 2016, soyons dans le déni, genre vraiment. Depuis quelques jours, une véritable vague de nostalgie est en train de déferler sur Internet. Bien que l'origine de cette tendance reste floue, tout semble avoir commencé le 31 décembre dernier, quand les internautes se sont mis à se souhaiter une bonne année 2016. Depuis, des milliers d'utilisateurs se sont mis à reposter des photos et des vidéos prises il y a 10 ans, souvent sur fond de Sorry de Justin Bieber ou Lush Life de Zara Larsson, avec une mention spéciale pour la chasse aux Pokémon et le Mannequin Challenge, phénomène viral à l'époque. Certaines personnalités publiques comme Eva Longoria, David Guetta ou encore Kylie Jenner ont elles aussi succombé à la tendance. Le phénomène est tel que d'après TikTok, les recherches pour 2016 ont bondi de 452% durant la première semaine de janvier et plus de 55 millions de vidéos ont été publiées avec ce mot-clé. À l'époque pourtant, TikTok s'appelait encore Musical.ly, les réels Instagram n'existaient pas et personne n'imaginait que 10 ans plus tard, on dirait simplement 2016, le prime de la vie. Pourtant, avec le recul, l'année 2016 n'a pas été aussi idyllique que cette trend le laisse penser. Entre l'attentat sur la promenade des Anglais de Nice ou la première élection de Donald Trump comme président des États-Unis, on pourrait se dire qu'on a connu des années plus joyeuses. Mais alors, pourquoi la Gen Z et les millennials regrettent autant cette période alors que certains n'avaient même pas 10 ans à cette époque? C'est un peu une nostalgie par procuration. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand le présent nous paraît flou, incertain, en fait, on a tendance à se raccrocher à une période qui nous semble plus connue. Donc, dans le passé, en fait, la décennie, ça fait 10 ans tout pile. Donc, c'est une période qui est assez propice à faire des avant-après, qui j'étais en 2016 et qui je suis aujourd'hui. Et c'est vrai que cette génération-là, en 2016, il y avait une forme d'insouciance. C'était des enfants, des ados, donc avec beaucoup moins de responsabilités. Et c'est vrai qu'on a tous aussi un effet un peu biaisé de la mémoire qui fait que dans le présent, on est plus sensible à ce qui est négatif et dans le passé, on retient plus facilement ce qui a été positif. Donc ça crée un décalage encore plus important et ça nous donne cette impression de simplicité à cette époque. Alors pour réconforter ceux qui sont nostalgiques de 2016, on peut aussi rappeler que c'était le monde d'avant MeToo, qu'à cette époque, Harvey Weinstein était encore le grand Manitou d'Hollywood et que le mot féminicide venait à peine d'entrer dans le dictionnaire. Donc finalement, être passé en 2026 n'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle.